Salut les baigneurs! Cet épisode sera consacré à un des sprinters, voire même le plus grand sprinter de tous les temps, j'ai nommé Alexander Popov. Nazdravie. Hey, vous là-bas! Il est interdit de consommer de l'alcool au bord du bassin! Buvez une petite vodka, monsieur. Bon, allez, juste un, pourquoi pas. Alexander Popov naît le 16 novembre 1971 à Sverdlovsk. Il passe son enfance à Lesnoï, où à l'âge de 6 ans, il découvre l'eau lors de séances d'initiation à la piscine du quartier. Quelques mois plus tard, son père le pousse vers de vrais cours de natation, à cause notamment de ses problèmes de pneumonie. C'est devant la télévision, avec les JO de Moscou de 1980, que Popov finit par s'enthousiasmer de la natation. Après des premiers résultats probants, il est repéré par l'entraîneur soviétique réputé Gennady Turatsky. À l'époque, il fallait un entraîneur soviétique capable de détrôner l'américain Matt Biondi, double champion olympique sur 50 et 100 mètres nage libre à Séoul et recordman du monde sur ces distances. Popov devra remplir ce rôle. En septembre 1990, on propose finalement au jeune Popov de rejoindre le groupe de Gennady Turatsky, ce qui équivaut à une vraie promotion, mais il doit se spécialiser dans la nage libre. Popov le trouvant dans un premier temps déroutant, il entretiendra par la suite une réelle amitié avec son entraîneur. À l'été 1991, Alexander Popov a 19 ans et fait partie de l'équipe soviétique lors de l'Euro à Athènes. Il se fait un nom sur la scène européenne en remportant la médaille d'or sur le 100 mètres nage libre, avec à la clé un record d'Europe égalé, mais aussi avec les relais soviétiques sur 4 x 100 mètres nage libre et 4 x 100 mètres 4 nage. L'année suivante, les Jeux Olympiques de Barcelone, sa première véritable échéance. En raison de la dissolution de l'URSS en 1991, une équipe unifiée est créée, regroupant 12 des 15 anciennes républiques soviétiques, dont la Russie. L'américain Matt Biondi est favori sur la course reine de 100 mètres nage libre. Popov réalise le meilleur temps lors des séries et se voit donc octroyer la ligne d'eau centrale. En finale, Popov s'impose en 49 secondes et 2 centièmes devant le Brésilien Gustavo Borges et le Français Stéphane Caron. Biondi termine seulement 5e. En finale du 50 mètres nage libre, il surclasse les deux Américains Biondi et Jagger avec un nouveau record d'Europe à la clé, 21 secondes et 91 centièmes. Alexander Popov réalise ainsi le doublé olympique pour sa première participation alors qu'il n'a que 20 ans. Il obtient par ailleurs 2 médailles d'argent sur les relais, l'équipe unifiée s'inclinant 2 fois face aux États-Unis. Face à ses succès, Turatsky est engagé en Australie et ne tarde pas à inviter Popov à le rejoindre. Il accepte sans hésiter, tout en gardant sa nationalité russe. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est tout. Mais il ne faut pas se rouler sous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est tout. Les 4 années suivantes voient Alexander Popov maintenir une domination totale sur le sprint mondial. De 1993 à 1996, il reste invaincu en grande compétition sur ses distances de prédilection, de 50 et de 100 mètres nage libre, que ce soit l'Euro 93 à Sheffield, en 1994 aux mondiaux en petit bassin, mais aussi en grand bassin à Rome, battant au passage à plusieurs reprises le record du monde du 100 mètres nage libre, l'abaissant à 46 secondes et 74 centièmes en petit bassin et à 48 secondes et 21 centièmes en grand bassin, et enfin à l'Euro 95 à Vienne, en trustant également les premières places sur les 2 relais. C'est à cette époque que commence la rivalité entre Alexander Popov et Gary Hall Jr., son dauphin lors des mondiaux 94 à Rome. Alexander Popov est le grand favori des Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996, lors de la finale du 100 mètres nage libre, la course reine. La rivalité entre Popov et Hall est palpable à l'annonce des nageurs. L'Américain, qui ignore complètement le Russe, galvanise la foule en boxant dans le vide, l'air décontracté, avant que son adversaire ne le gratifie d'un regard appuyé. Au terme d'une course très appuyée, Popov finit par l'emporter sur Hall. Un jeune néerlandais de 18 ans atteint alors la 4e place de la finale, à plus d'1 seconde du vainqueur, Peter van den Hoogenband. Sur le 50 mètres nage libre, Popov s'impose une nouvelle fois sur Gary Hall Jr. et réalise un double doublé historique. La presse compare ainsi Popov à Tarzan, en référence à Johnny Weissmuller, qui avait remporté 2 fois le titre olympique du 100 mètres nage libre en 1924 et 1928.
Les Jeux d'Atlanta ont également vu une petite révolution se dérouler au sein du Comité international olympique. En effet, une quinzaine d'athlètes a été désignée comme délégués pour représenter leur pairs lors de commissions. Popov en fait partie. Roulez bourré! 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 De retour à Moscou pour une réception présidentielle, Popov et sa fiancée Dasha se promènent dans les rues en soirée en compagnie de son hébergeur et d'une autre femme. Une bagarre avec des marchands de pastèques azerbaïdjanais éclate. Popov essaye de s'interposer et se fait poignarder dans l'abdomen. Les 3 marchands reviennent à la charge à coups de barre à mine, puis finissent par prendre fuite. 2 ont été arrêtés et emprisonnés, mais l'auteur des coups de poignard n'a jamais été retrouvé. Popov et ses compagnons se rendent aux urgences. Bilan, beaucoup de sang perdu à cause d'une hémorragie interne, diaphragme percé et une artère sectionnée. Le chirurgien en service décide de ne pas retirer les organes abîmés, un muscle et le rein gauche, contrairement à la procédure. Après 3 heures, l'intervention se révèle un succès. Plus tard, Popov est transféré à l'hôpital du Kremlin sur demande du Premier ministre, Tchernomyrdin. Il y reçoit des lettres d'encouragement du monde entier. Son rival Gary Hall Jr. lui aurait pour sa part envoyé une poupée tenant dans la main une pastèque et dans l'autre un couteau. Il retourne ensuite en Australie, cette fois accompagné de sa fiancée pour qu'ils vivent ensemble, afin d'entamer sa rééducation. Arrivé là, il offre sa médaille d'or du 100 mètres d'Atlanta à son entraîneur en guise de remerciement. Popov reprend progressivement l'entraînement. À ses côtés se trouve désormais le jeune espoir australien, Michael Klim, surnommé Lumpy, en anglais grassouillet, lui aussi dans le groupe de Gennady Turetsky. La vie personnelle de Popov est également quelque peu chamboulée, puisqu'il se marie avec sa fiancée et que celle-ci attend un enfant. Popov enchaîne les meetings pour sa préparation et se présente finalement à l'Euro 97 à Séville, son premier vrai test, 1 an après son agression à Moscou. Pourtant, personne ne peut rien faire contre le Russe qui remporte un 3e quadruplé européen consécutif sur 50 et 100 mètres nage libre et sur les relais 4x100 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nage. Popov, rassuré, doit toutefois gérer quelques difficultés, sa paternité récente à concilier avec les entraînements, mais aussi l'absence de Turetsky, accaparé par les nageurs australiens qui veulent réussir leur championnat, en particulier Michael Klim. À Perth, lors des mondiaux en 1998, le Russe remporte le 100 mètres nage libre devant Klim, avec un temps sous les 49 secondes, encore 28 secondes et 93 centièmes. Cependant, sur le 50 mètres, il effectue un très mauvais départ et n'atteint que la seconde place. Derrière l'américain Bill Pelczuk, il obtient enfin une médaille de bronze avec le relais russe sur le 4x100 mètres nage libre. Durant l'Euro 99 à Istanbul, il subit la première défaite de sa carrière sur 100 mètres nage libre en grande compétition. Il se fait en effet prendre son titre par le néerlandais Peter van den Oerenband, dit VDH. Ensuite, il n'atteint que la 3e place du 50 mètres, en 22 secondes 32 centièmes, derrière Lorenzo Wismara et le vainqueur VDH, en 22 secondes et 6 centièmes. Les relais russes perdent aussi leur titre sur 4x100 mètres nage libre, avec la médaille d'argent, et sur le 4x100 mètres 4 nage, avec la médaille de bronze. Ceci met fin à l'hégémonie de Popov et de son équipe au championnat d'Europe, qui durait depuis 8 ans. C'est la danse des canettes. Plus on rit, plus on se marre. À contresens, sur l'autoroute. À 140 sur le trottoir. Cronenbourg. Ouais, mais c'est pas de la Cronenbourg. Ouais, tais-toi et chante. À Moscou, lors des sélections olympiques pour Sydney 2000, il demande aux organisateurs la possibilité de tenter un record du monde lors d'un 50 mètres hors compétition. Il demande aussi à ce que les lignes d'eau adjacentes à la sienne soient laissées libres pour éviter que ses voisins ne le ralentissent. La course a lieu et Popov bat le record du monde en 21 secondes et 64 centièmes. Ce record ne sera battu que 8 ans plus tard, en 2008, par l'Australien Eamon Sullivan. Dans la foulée des sélections, Popov participe à l'Euro à Helsinki. Même sans les avoir spécialement préparés, il y réalise le sans faute. Il domine VDH sur 50 et 100 mètres nage libre. Il gagne aussi le 4x100 mètres nage libre et le 4x100 mètres 4 nage avec les relais russes. Les Jeux Olympiques de Sydney vont commencer. Popov cherche à remporter le titre olympique pour la 3e fois consécutive. Performance alors uniquement réalisée par les nageuses Dawn Fraser sur 100 mètres nage libre en 1956, 1960 et 1964. Et Kristina Egerzighi sur 200 mètres d'eau en 1988, 1992 et 1996. En 2000, le paysage de la natation a bien changé avec la généralisation des combinaisons. Censées gainer les muscles et procurer de meilleures sensations aux nageurs qui les portent, rares sont ceux qui n'en sont pas équipés pour ces jeux. Popov, lui, a décidé de continuer à nager avec le traditionnel slip de bain, ne se sentant pas à l'aise dans les combinaisons qui compriment le corps des nageurs. Au 100 mètres nage libre en demi-finale, il nage en 48 secondes et 84 centièmes et atteint la 2e place derrière Michael Klim en 48 secondes et 80 centièmes.
Sorti de l'eau, il assiste à l'autre demi-finale et voit le néerlandais VDH pulvériser le record du monde du 100 mètres que Klim venait juste d'établir lors du relais. VDH réalise un temps de 47 secondes et 84 centièmes et devient le premier nageur de l'histoire à descendre tous les 48 secondes. La finale arrive et VDH l'emporte devant Popov, qui obtient la médaille d'argent. Gary Hall Jr. complète le podium avec seulement 1 centième d'avance sur Michael Klim. Popov échoue ainsi dans sa tentative de triplé olympique sur 100 mètres. Reste à nager le 50 mètres, mais le Russe ne se fait pas d'illusions. Il atteint la 6e place dans une course remportée par son rival Gary Hall Jr., ex aequo avec son compatriote Anthony Erwin. À la fin de la compétition, l'heure est au bilan. Popov explique cet échec par le manque de compétition juste avant les Jeux, ce qui a peu à peu dégradé sa condition physique, ainsi que par l'absence de son entraîneur pris par ses obligations dans l'équipe australienne. Popov plaisante en interview en déclarant qu'il va se punir en continuant jusqu'aux Jeux d'Athènes. En fait, il n'a jamais vraiment envisagé d'arrêter sa carrière à l'issue des Jeux de Sydney, de crainte qu'un arrêt aussi brutal soit néfaste à sa santé. Qu'est-ce qu'on est bien lorsqu'on est complètement plein, complètement bourré, prêt à dégueuler. Par la suite, il doit déclarer forfait pour les championnats du monde 2001 à Fukuoka à cause d'une infection à la gorge. 2001 est sa première saison vierge de sa carrière internationale où il ne remporte aucune médaille. Alexander Popov ne reprend la compétition qu'en avril 2002 à l'occasion des championnats du monde en petit bassin à Moscou. Popov est plus habitué à participer aux compétitions en petit bassin, mais celle-ci est particulière puisqu'elle se déroule dans son pays natal. Il remporte la médaille de bronze sur 50 mètres nage libre, ex aequo avec Alexander Volinets, derrière l'Argentin José Moulins et le Britannique Mark Foster. Il termine aussi à la 3e place du relais 4x100 mètres nage libre avec l'équipe russe. À l'Euro 2002 à Berlin, en grand bassin cette fois, il remporte 2 médailles. Une médaille d'argent sur 100 mètres nage libre, où il est une nouvelle fois dominé par VDH, et une médaille d'or sur le relais 4x100 mètres 4 nage. Il termine 5e sur 50 mètres nage libre. Gennady Turetsky est limogé de l'équipe australienne pour cause de comportement jugé inacceptable lors d'un vol entre Singapour et Sydney. Turetsky s'engage alors avec la Fédération suisse de natation. Alex Popov le suit, d'une part pour se rapprocher du CIO à Lausanne et arrêter les allers-retours incessants, et d'autre part car il envisage de se reconvertir pour son sponsor suisse une fois sa carrière terminée. Lors du mondial 2003 à Barcelone, Popov commence sa compétition par la première médaille d'or mondiale de sa carrière sur le relais 4x100 mètres nage libre. Les Américains et les Australiens de Ian Thorpe, habituellement favoris, sont relégués respectivement à la 2e et à la 4e place. En finale du 100 mètres nage libre, Popov montre qu'il est bien monté en puissance en nageant encore plus vite. Il gagne la course en 48 secondes et 42 centièmes devant un VDH qui avait pourtant réussi un 48 secondes et 39 centièmes la veille. Le prodige australien Ian Thorpe complète le podium. Popov remporte la médaille d'or sur 50 mètres nage libre devant Mark Foster et VDH. Très fair-play, le néerlandais n'est pas dérangé d'être battu par Popov, il le respecte tellement. Ce respect mutuel entre les deux nageurs contraste beaucoup avec la rivalité qui régnait entre Popov et Gary Hall Jr. dans les années 90. Popov conclut ses mondiaux avec une médaille d'argent sur le relais 4x100 mètres 4 nages. Alexander ajoute ainsi 3 nouveaux titres de champion du monde à son palmarès, malgré un âge avancé dans un sport où les plus jeunes peuvent émerger dès 14-15 ans au plus haut niveau. Il devient de fait à 31 ans et 253 jours le plus vieux champion du monde de l'histoire, record battu en 2005 par l'Allemand Mark Warnecke et ses 35 ans. Arrivent enfin les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, 4e jeu consécutif d'Alexander Popov et ultime compétition de sa longue carrière. Mais il n'obtient que le 8e temps des séries du 100 mètres nage libre avec 49 secondes et 51 centièmes. Il se fait ensuite éliminer aux portes de la finale en nageant en 49 secondes et 23 centièmes. La dernière place qualificative ayant été gagnée par Ian Thorpe pour seulement 2 centièmes de seconde. VDH remporte le titre olympique du 100 mètres pour la 2e fois consécutive, comme l'ont déjà fait avant lui Popov, Johnny Weissmuller et Duke Kanamaku. Les séries du 100 mètres sont anecdotiques, où le Tsar ne peut faire mieux que 22 secondes et 58 centièmes, temps insuffisant pour atteindre les demi-finales. C'est son ancien rival Gary Hall Jr. qui remporte le titre olympique de l'épreuve. Popov termine donc ses derniers jeux sans médaille, des jeux qui ont vu l'émergence de l'américain Michael Phelps et ses 6 médailles d'or. La réussite de Popov durant toute sa carrière est due notamment à son style de nage qui repose sur l'opposition complète des bras. Un bras achève sa phase de pénétration dans l'eau, à l'avant, à l'instant où l'autre sort, à l'arrière. Son entraîneur Turetsky estime que ce qui a permis à son nageur de dominer le sprint durant très longtemps est sa capacité à nager la seconde longueur d'un 100 mètres en dessous des 25 secondes. Popov appliquait ce que Johnny Weissmuller avançait déjà dans les années 1920. Le grand secret pour avoir du succès en sprint est le relâchement à vitesse maximale. Cet épisode est terminé.
Faites comme bon vous semble, mais moi, je suis terminé aussi.